Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Parce que évidemment on va revenir sur l'élection de François Hollande et surtout sur les chiffres puisqu'ils ont été communiqués en fin de semaine dernière par le Conseil constitutionnel. En tête Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, qui nous a bien expliqué que 44,3 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales. 18 668 000 voix sont allées à François Hollande. 16 860 000 sont allées à Nicolas Sarkozy. Il y a eu quand même 2 154 956 bulletins blancs ou nuls. Un total de votes exprimés de 37 016 309. Au total, il y a 65 millions de Français, on est d'accord? Oui. Pourquoi plus de 20 millions de Français ne sont-ils pas sur les listes électorales? Ça, c'est ma première question. Alors, vous allez me dire, il y a ceux qui sont... Il y a les moins de 18 ans, il y a ceux qui ne sont pas inscrits. Il y a ceux qui ne s'inscrivent, ça. Je veux la répartition. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ça qui m'intéresse, parce que ça, on le lit nulle part. C'est intéressant de savoir. Ouais. Non? Savoir quoi? Savoir quoi? Écoutez-moi bien, mon cher Philippe. Un petit bounty, Philippe, pour... Il y a 44 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. On est d'accord? Il y en a 37 millions qui se sont déplacés. Ça veut dire quand même 7 millions de Français qui, eux, ne sont pas allés voter alors qu'ils sont inscrits. En fait, j'aimerais savoir combien de Français sont, on va dire, en âge de voter, mais ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Est-ce que vous suivez à peu près? Oui, j'ai bien compris ça. Mais je m'en fous, c'est ça que je veux dire. Mais non, je m'en fous pas, moi. Suivez-moi, cher Philippe. Suivez-moi bien. Il y a 7 millions de personnes qui sont inscrites, qui n'ont pas été votées. Oh, ça y est, C'est long là. Vous ajoutez les 2 millions qui ont voté blanc ou nul. Ça en fait déjà 9 millions. J'aimerais savoir si, au fond, entre ceux qui sont inscrits mais qui ne sont pas déplacés, ceux qui sont inscrits et qui ont voté blanc, Il y en a vraiment rien à faire. plus ceux qui éventuellement, et c'est ce chiffre-là qui me manque, D'accord. ne seraient pas inscrits mais auraient pu parce qu'ils ont 18 ans, eh bien j'aimerais savoir combien ça fait au total. Est-ce que ça ferait pas plus finalement que les 16 millions pour Sarkozy ou les 18 millions Ah bah pour non, Hollande? ça fait forcément moins. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Ben, puisqu'il y en a combien? Il y en a combien qui ont voté? Laurent, franchement là, je ne comprends rien. Ça m'étonne. Alors, on recommence pas là. Allez, Paul, prenez les 18 millions de Français qui ont voté pour François Hollande ou les 16 800 000 qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Bon, vous êtes d'accord? Ma question c'est, si on additionne les 7 millions qui n'ont pas voté alors qu'ils sont inscrits, ça fait déjà 7 millions. Les 2 millions qui sont inscrits mais qui ont voté blanc, ça fait 9 millions. Ma question c'est, est-ce que si on additionne à ces 9 millions qu'on a déjà là, ceux qui, eux, ne sont pas inscrits mais pourraient l'être, est-ce qu'on dépasse le nombre de voix de Nicolas Sarkozy et est-ce qu'on dépasse le nombre de voix de François Hollande? Doucement que j'écrive là. Pardon? Répétez doucement s'il vous plaît. non, pitié. Nous, avec Michel, on a noté les numéros, on va Est-ce que faire vous notre avez- loto après. Est-ce que vous avez Pas de compris, problème. vous, autour de la bande? Non, mais le problème, Mais oui, Laurent, oui. c'est que ce que vous n'arriverez pas à quantifier, à mon avis, c'est que on ne sait pas, même si ces gens-là avaient pu être inscrits sur les listes, qu'est-ce qu'ils auraient voté. Moi, j'aimerais Même savoir si vous Il avez un faut savoir, chiffre. Paul. Non, l'enquête, il faut confier à Paul parce qu'il est. Non, mais il est s'intéresse très intelligent, manifestement. Paul. Il faut demander pour qui auraient voté ceux qui n'ont pas voté. Oui, Ah non, c'est moi- ça qui est Ah intéressant. oui, parce que Je autrement, viens on de sait recevoir pas. un texto de Fabrice Eboué, il veut plus venir demain. Maintenant, moi, je trouve ça super Mais intéressant. moi, j'aimerais savoir qui a gagné l'élection. Cette question, je suis désolé, moi, je trouve ça vachement... Oui, mais sauf que, Laurent, voilà, on ne Laurent, saura pour pas. nos auditeurs et surtout pour moi, hein, quelle est précisément la question? Pour voir si vous avez bien compris, résumez-la, vous, la question, Paul. Écoutez, 18 et quelques millions ont voté pour Hollande, 16 et quelques millions ont voté pour Nicolas Sarkozy, 2 millions ont voté blanc ou nul, Oui. 7 millions n'ont pas été votés alors qu'ils sont inscrits, et alors après, je sais plus quoi dire. Enfin, eh ben, alors après, il y a 20 millions de Français qui ne sont pas sur les listes électorales. Ouais. Comment se répartissent ces 20 millions de Français? Combien il y a de mineurs qui ne sont pas en âge de voter sur les 20 millions? Et combien il y a de majeurs qui ne sont pas inscrits? Alors, il y a peut-être aussi ceux qui sont, comment dire, interdits, qui n'ont plus Interdit de vote. Non, oui, voilà. Avec qui ont perdu la déchéance de leur droit Voilà. civique. Voilà. Merci d'avoir trouvé le terme. Déchéance de leur droit civique. Voilà. Combien il y en a? Ils sont On est prêts clair, avec moi. comment On voudrait pas dire, mais on est meilleur que les intellos hein, quand même, hein, depuis tout à Écoutez-moi un l'heure. instant, s'il vous plaît. Oui. Voilà, calmos. Comment les 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales,
Ah bah non. J'ai l'impression qu'on est dans X-Files, là. Le jour sans fin. On va pas. Oui. Comment se répartissent ces 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales? C'est ça, voilà, Paul. Voilà, il y a des enfants, il y a des vieillards. Vous appelez Jean-Louis Debré, va vous répondre. Les vieillards, ils gardent leur carte, en principe, je pense. Plus facile pour vous, ce soir, c'est les Gérard du cinéma. Et vous savez, C'est très drôle, il y a ça. toujours des catégories Ouais. plutôt... Bah, c'est très drôle quand on n'est pas nommé. Non, mais c'est les intitulés qui sont drôles. Vous avez été nommé, vous, une fois, Isabelle? Je crois pas. Bah, c'est pour ça que ça vous fait rire, alors. Parce que, quand même, parfois, c'est pas sympa. Gérard du membre de duo qu'il a dans le cul, par exemple. Vous avez Fred Testo, Yvan Le Bolloc, Alexandra Lamy, Olivier Barou ou Coulchen. Ça fait pas plaisir, par exemple, ça, c'est pour sûr. eux. Vous avez le Gérard du film avec des malades, des handicapés, des béquilles, des brancards, des fauteuils roulants, de l'actifette, du Voltaren, du Printemps. Des bilans sanguins, des feuilles de remboursement, des courbes de température et des plateaux repas avec de la macédoine tiède et un petit Suisse sont nommés intouchables. La guerre est déclarée. Lourdes. Ma compagne de nuit, je n'ai rien oublié. Bon, c'est plutôt rigolo, vous voyez. Gérard de l'ancien Robin des Bois qui devrait arrêter maintenant ou à la limite reformer les Robins des Bois. Je crois qu'il y a Jean-Paul Rouve. C'est qui? Mais loin, à Sherwood, par exemple. Il doit y avoir. Sont nommés Jean-Paul Rouve dans Légitime Défense, Jean-Paul Rouve dans La Haut Coste, Jean-Paul Rouve dans Les Tuches et Jean-Paul Rouve dans Poupoupidou. C'est dur quand même. Ouais, c'est Est-ce que vous rigolo. trouvez ça drôle, vous, alors? Ouais, moi ça me fait beaucoup rire. Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari Ça, c'est toujours la même. Ça fait 10 ans que c'est la même. est nommé Ariel Dombal. C'est toujours Ariel Dombal. Gérard du rôle de sa vie, Alain Delon dans Chris, Pierre Arditi dans Le Crédit Lyonnais, Charlotte Rampling dans Alliance, Robert Hossein dans Audica ou Jean Rochefort dans Amaguise. Voilà. Ça, c'est drôle, ça. C'est drôle. Qui va venir? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nommés, des nominés ou même des gagnants des Gérard qui seront présents à la cérémonie ce soir? Ça se passe où d'ailleurs, la cérémonie, Paul? Théâtre Michel. Au Théâtre Michel. Mais c'est vrai qu'au Gérard de la télé, il y a par exemple des gens qui viennent. Valérie Damido était venue chercher son Gérard de l'animatrice la plus relou et tout ça. Hein. Donc il y a certains ont de l'humour, mais dans le cinéma, je crois un peu moins. Bon, qui viendra ce soir, Paul? Ça, c'est facile comme C'est question. clair comme question. Et puis l'anniversaire de Christine Bravo, hier 13 mai, c'était l'anniversaire de Christine Bravo. Elle organisait une grande fête. Hélas, je ne pouvais être à cette fête. J'aimerais au moins savoir comment ça s'est passé, qui y avait pour son anniversaire et où c'était, les people et tout, Paul. Très bien, cher Laurent. Isabelle, vous étiez invitée? Bah ouais, mais j'ai pas pu. Ah bah vous non plus. Zut, il n'y avait personne peut-être alors. Bon, on verra. Paul. Oui, bah de toute façon, moi, j'étais pas invité, donc ça va être dur comme enquête. Hein. Ah bah, vous Enfin, pouvez- Ah, la salope, je viens d'apprendre qu'il y avait une fête, elle m'a pas invité. Ouais, en fait, elle a invité personne. T'as pas invité non plus? Oh la salope! Moi non plus. Hein. Vous pouvez appeler Christine, Paul. ouais, mais ça, c'est simple. Hein. C'est des questions Appeler simples. Christine Bravo, c'est pas si simple, tu vas voir. Non. Ouais, je Enfin, sais l'appeler, que c'est mais c'est pas- raccroché. Non, Appelez Jérémy Michalak ou mais Stevie. Oui, non, mais il n'y était pas, Michalak. Elle dort à cette heure-ci. Stevie, il y en a forcément, il y en a une des deux qui y était. On vous embrasse, Paul, à tout à l'heure. Paul, j'espère que vous aurez Ça une va bonne réponse. Il a l'air triste. Ça va, Paul? Qu'est-ce qui se passe? C'était dur, t'as beaucoup travaillé, c'est ça mon polo? Mais oui, je peux Ah oui. répondre à cette question, Laurent. Comment se répartissent ces 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales? C'est bien ça la Exactement. question. Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, a été incapable de me répondre et m'a renvoyé au bureau des élections du ministère de l'Intérieur, qui m'a donné quelques tendances et qui m'a orienté vers l'INSEE. Voici les réponses. Sur les 20 millions, Laurent, 13 millions et demi ont moins de 18 ans. Ça, c'est intéressant, par exemple. Il y a 650 000 handicapés mentaux qui ne votent pas. Ah, c'est pas vrai, ils ont le droit de voter maintenant, on l'a dit depuis la semaine dernière. Peut-être, mais ils ne Combien votent il y en pas. a? Voilà, je ne Peut-être pas commençais tous. pas à dire le 650 contraire. 000. J'ai eu assez de mal à enquêter. 650 000, ça fait beaucoup. hein. Mais ça, c'est Ouais. intéressant. Et ils sont tous Ça, dans c'est l'équipe à Riquet. intéressant. Vous savez, alors, sur les 6% de Français qui ont déménagé en 2012, ce qui fait approximativement 3 millions de Français, un peu moins de la moitié, entre 1 million et 1,5 million, se sont fait radier de leur commune sans avoir le temps de se réinscrire dans leur nouvelle commune. Et cela à cause du déménagement. Donc, il y a 1,5 million de Français qui n'ont pas voté à cause du fait qu'ils ont déménagé. Il y a les Français qui ont perdu leurs droits civiques. Ça va pas chercher très loin, c'est quelques dizaines de milliers, à peine. Ah oui, c'est pas beaucoup, ça. Il y a 500 000 Français de l'étranger qui ont d'autres préoccupations que de vouloir s'inscrire sur des listes électorales. Ils ont fait leur vie ailleurs et la France, ils s'en soucient peu de notre pays. Hein. À ça s'ajoutent, Laurent, les gens du voyage et on arrive, enfin les gens du voyage,
une partie des gens du voyage qui, allant d'un endroit à un autre, c'est toujours très compliqué d'aller déposer son bulletin de vote, même par procuration, et on arrive aux 20 millions. Vous êtes sûr de ça, là? Non. Non, parce que j'ai fait les comptes. Hein. Vous Oui, m'avez je bien sais. dit, je me trompe pas, 13,5 millions de mineurs. On est d'accord? Oui. Donc eux, c'est normal, ils ne votent pas. Vous m'avez parlé de 650 000 handicapés. J'ajoute les 10 000 qui n'ont plus le droit de voter. On est d'accord? On est d'accord. Ça fait 660. Alors 13,5 pour plus 660, on va dire un peu plus de 14. On va faire 14,5 parce que c'est vous. D'accord? Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il en reste encore quand même 14,5. 1,5 million. 5 millions 5. Ça veut dire qu'il y aurait 5 millions. Non, non, il y a 1,5 million de radiés des listes, ceux qui ont déménagé. Oui, ceux qui ont tu vas déménagé. pas- tu vas Alors pas rajouter d'accord. encore. Alors hop, il reste 4 millions. Alors il y aurait 4 millions de Français de l'étranger et de gens du voyage? Non, les Français de l'étranger, les gens du voyage, et puis les disparus. Parce qu'on disparaît, voilà, c'est tout. C'est tout. Oh là là, l'escroc. Ah, il est bon. Les Gérards du cinéma. Allez, enchaînons. Paul Vermus. Quels non. sont les people qui iront ce soir assister à la cérémonie au Théâtre Michel? Alors, selon Diffusé Arnaud- sur Paris Première, c'est ça? Oui, à 22h30 du Théâtre Michel, c'est ça. Alors, selon Arnaud Demanche, il y a 18 catégories, et sur les 80, on dit lauréable. Ils disent lauréable, et non pas nominé, hein. Lauréable, selon Arnaud Demanche. Un seul a déclaré, et encore, il a déclaré à la presse, il n'a pas encore déclaré de vive voix à Arnaud, qu'il pourrait bien venir ce soir, c'est Fred Testo. Il est nominé comme Gérard du membre d'un duo qui l'a dans le cul. Hein. Alexandre Lamy, Olivier Barou et Yvan Le Bolloc, pas question. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que Coulchen viendra. C'est peut-être une surprise. Hein. Il fait partie des Gérards du membre du duo qui l'a dans le cul. Hein. Toujours. Aucune réaction de Jean Reno, Franck Dubosc, Elie Semoun. Idem pour les... Là, c'était le désespoir masculin. Idem pour la catégorie du désespoir féminin. Mathilde Seigné, Valérie Lemercier, pas tout vous donner. Alors, dans la salle, il y aura Raphaël Mizrahi, la journaliste Rokhaya Diallo, Sonia Roland, Vincent McDoom, qui est un fidèle, Albert Algou. Alors, de toute façon, les organisateurs des Gérards ont anticipé que quasiment personne ne viendra chercher son parpaing. Donc, il n'y a pas de risque. Mais je vais quand même vous donner un scoop que je ne devrais pas vous donner parce que j'avais dit que je ne dirais pas, mais je vais quand même le dire. Allez. Il y aura un duplex ce soir, donc sur Paris Première, au Gérard du cinéma, en direct avec Bruce Willis. Ah bon? Bah, c'est le seul qu'ils ont trouvé. Hein. Mais pourquoi Bruce Willis? Ouais, c'est pas des moindres quand même. Bah, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu marquer le coup et demain dans la presse, vous verrez Bruce Willis au Gérard du cinéma. Et là, je vous donne un scoop. Mais là, je me fâche avec l'organisation des Gérards. Je pense qu'ils se sont foutus de votre gueule, Oui, surtout. non, Ça va être un sosie, je pense. C'était un sketch, à mon avis. Ou c'est Gérard Willis. La fête de Christine Bravo pour son anniversaire. Ça n'a pas été simple. Hein. Ah non. Alors, les invités étaient conviés à 21h, cocktail dînatoire. Alors, quand on dit que Christine Bravo est radine, c'est mensonger. Hein. Il y avait 3 cuisiniers et un orchestre de mariachi. Un orchestre de mariachi, c'est une blague. Alors, il y avait des sucettes de foie gras, des verrines, du saumon, champagne et vin à volonté. Et comment vous avez eu ces infos, Paul? Je vous donne pas mes sources, mais je vais quand même vous les donner, non? Oui, allez-y. Bon, écoutez, entre Michalak et Stevie, j'ai fait une moyenne et j'ai tout eu. Il y avait qui? Attendez, il y avait une 60aine d'invités. Alors, parmi les privilégiés conviés à cette sauterie, Valérie Expert et son mari, Valérie Damido, Nico s'est passé avec Johnny en coup de vent, Marc-Olivier Fogiel, Sandrine Quétier, l'ambassadeur du Mexique. Oui. Alors, d'après mes informations, Laurent, et ça c'est intéressant, il y a de l'eau dans le gaz entre Estelle Denis et Domnech, son mari. Ah. Pourquoi il y a de l'eau dans le gaz? Parce que Estelle lui a envoyé une coupe de champagne au visage. Oh là. Alors, c'est pas forcément un truc pour s'amuser, ça. Ah, hein. ouais. Alors, à 5h du matin, il y avait encore du monde. D'ailleurs, je me demande si Christine, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore du monde. d'ailleurs. Christine Bravo, est-ce que vous confirmez tout ça? Mais il est complètement mytho. tu m'imagines, moi, avec des gens on était 20 000 followers, mais personne n'est venu chez moi, t'es dingue. Elle a fait une fête virtuelle, en fait. Alors, vous aviez personne pour votre anniversaire, Christine? Le soir, j'ai dîné avec ma fille, mais il y avait absolument personne. Bah alors, Paul, qu'est-ce Alors, il est soyez fameux. gentil. Mais attends, ça veut dire qu'en fait, il fait comme ça tout le temps. Non, Laurent, Ouais. écoutez, Ouais. ne mettez pas ma parole en doute. Hein. J'ai 2 témoins de choc qui vous le confirmeront dans la semaine. C'est Stevie et Michalak. Ouais, je crois qu'on vous a bien piégé, Polo.
Quoi, c'est vrai? Non. Ben oui, moi je savais qu'il y avait personne et qu'elle était toute seule chez elle. Tout le monde le savait. Mais on peut admirer la conviction de Paul Vermus. Quand même. Mais il le fait bien. Il est tellement sûr de lui. à Et il chaque le fois. fait bien, et c'était crédible. Et vous allez voir que dans tout Paris, il va y avoir la rumeur de Raymond Domenech qui a lancé une coupe de champagne. La gueule de Estelle Denis. Non, s'il vous plaît, vous laissez pas cette rumeur en mon nom. Hein. On vous embrasse, Paul. Et bon anniversaire, Christine. Bon anniversaire. C'est trop tard.